Ce cours est divisé en 4 parties. Le grand 1 se nomme avant de commencer. Donc, dans ce grand 1, on va fixer quelques définitions essentielles et aussi quelques notations essentielles avant de pouvoir plonger dans le cours proprement dit. Alors, quelques définitions de base. Le cardinal d'un ensemble A, noté card A, est le nombre d'éléments de A. Le cardinal de A est donc un entier naturel. Donc, comme exemple, quand vous prenez une classe, le nombre d'étudiants de la classe, c'est le cardinal de la classe. Alors, dans ce chapitre, tous les ensembles que nous allons considérer sont des ensembles finis, c'est-à-dire des ensembles dont le cardinal n'est pas infini. C'est-à-dire que le nombre d'éléments est un nombre fini, même s'il peut être très grand. Alors, l'analyse combinatoire, pour simplifier, c'est tout ce qui a trait à l'étude des configurations d'ensembles finis. Le dénombrement fait donc partie de l'analyse combinatoire. Alors, c'est quoi dénombrer? Dénombrer, c'est compter le nombre d'issues possibles d'une expérience aléatoire donnée. Alors, expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat n'est pas a priori connu à l'avance. Mais on peut quand même se poser la question, combien de possibilités de résultats je peux avoir? Donc, comme expérience aléatoire, on peut donner l'exemple du lancer d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Maintenant, le nombre d'issues possibles, c'est 6. On a 6 issues possibles. On peut tomber sur la face 1 ou la face 2, etc. jusqu'à la face 6. Nous allons voir un deuxième temps, dans cette partie avant de commencer, on va voir la notation factorielle. Alors, on a un entier naturel n. La factorielle de n, notée n, point d'exclamation, c'est n multiplié par n-1, multiplié par n-2, etc., jusqu'à 1. Donc, la factorielle d'un entier naturel, c'est le produit de n avec tous les entiers naturels qui lui sont inférieurs jusqu'à 1. Là, c'est plutôt la définition d'une factorielle de n avec n qui est non nul. On verra tout à l'heure lorsque n est égal à 0. Mais à partir de 1, comme entier naturel, la factorielle de n, c'est n multiplié par tous les entiers naturels qui lui sont inférieurs jusqu'à 1. Alors, comme exemple, 1 factoriel, c'est 1. 2 factoriel, c'est 2 fois 1, ça fait 2. 3 factoriel, ça fait 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. 4 factoriel, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 24, etc., etc. Alors, par convention, le 0, son factoriel, c'est égal à 1. Voilà, parce que 0, c'est le plus petit entier naturel. Après 0, il n'y a rien comme entier naturel. Donc, sa définition ne peut pas être comme tout à l'heure. Dans le cas particulier où vous avez 0 factoriel, c'est égal à 1. Donc ça, c'est une convention. Alors, propriété factorielle de deux entiers consécutifs. Alors, si on a deux entiers naturels consécutifs, n et n plus 1, la factorielle de n plus 1, c'est la factorielle de n multipliée par n plus 1. Exemple, la factorielle de 4, c'est 4 multiplié par la factorielle de 3. Ça fait 4 fois 6, ça fait 24. La factorielle de 5,
C'est 5 multiplié par la factorielle de 4, ça fait 5 fois 24, ça fait 120. Alors, si vous connaissez la factorielle d'un nombre, vous pourrez connaître la factorielle du nombre suivant en multipliant juste par le nombre suivant. Alors, la conséquence de cette propriété, c'est qu'on peut exprimer la factorielle de n'importe quel nombre en fonction de n'importe quel autre factoriel. Alors, on a deux entiers naturels n et m. On suppose que n est supérieur ou égal à m. Alors, la factorielle de n sur la factorielle de m, c'est le produit là, n multiplié par n moins 1 multiplié par etc. multiplié par m plus 1. Alors, le produit ne touche pas encore m, parce que m est inclus dans la factorielle de m. Donc, pourquoi cela? Parce que la factorielle de n, quand on la déroule en disant que c'est n fois n moins 1 jusqu'à 1, à mi-chemin, on va rencontrer la factorielle de m qui va démarrer de m jusqu'à 1 comme produit. Et donc, si on fait la factorielle de n divisé par la factorielle de m, on obtient un produit qui ne va pas jusqu'à 1, mais qui s'arrête jusqu'à m plus 1. Exemple, 10 factoriel sur 7 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8, ce qui nous fait 720. Alors, cette propriété-là nous sera très utile lorsqu'on verra les arrangements et les combinaisons. Maintenant, dans la deuxième partie de ce cours, nous allons voir les propriétés fondamentales en analyse combinatoire. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le principe additif et le principe multiplicatif. Alors, principe additif. Nous avons deux ensembles A et B qui sont finis. Alors, le cardinal de la réunion de A et B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Alors, A, U, B, c'est ce qu'on appelle la réunion de l'ensemble A avec l'ensemble B. Ce sont les éléments qui sont dans A ou dans B. Donc, on peut le voir au niveau de la figure en bas à gauche. C'est ça la réunion. Si on est seulement du côté de A, on est dans la réunion. Si on est seulement du côté de B, on est dans la réunion. Si on est dans la zone qui est à la fois dans A et dans B, on est toujours dans la réunion. Donc, la réunion, c'est lorsqu'on peut se balader librement entre A et B. L'intersection est représentée ici comme symbole par un U renversé. L'intersection de A avec B, c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ce sont les éléments communs à A et B. Comme on peut le voir au niveau de la figure en bas à droite, ce sont les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc évidemment, l'intersection est inclue dans la réunion. Alors ici, pourquoi on retranche l'intersection dans la formule? C'est parce que si on se contente de faire cardinal de A plus cardinal de B, on risque de compter deux fois le cardinal de l'intersection. Donc s'il y a intersection, il faut retrancher l'intersection pour ne pas la compter deux fois. Alors exemple, on a une classe constituée d'étudiants qui font anglais ou qui font espagnol. Alors le mot ou nous dit que la classe est la réunion des élèves qui font anglais et les étudiants plutôt qui font espagnol. Alors 10 font anglais, 8 font espagnol et 3 font les deux langues. Quel est l'effectif de la classe? Alors c'est 10 plus 8 moins 3. Ça fait 15 étudiants. Donc si on fait 10 plus 8, on trouverait 18. On risquerait de compter deux fois les 3 étudiants qui font à la fois anglais et espagnol. Donc on doit encore retrancher ces 3 étudiants-là parce qu'on les avait déjà comptés quand on faisait 10 plus 8. Donc on trouve 15 étudiants comme effectif. Alors, l'intersection n'existe pas toujours. On peut avoir deux ensembles qui n'ont pas d'intersection, c'est-à-dire deux ensembles qui sont disjoints. Donc A inter B égale l'ensemble vide. Alors dans ce cas, on va tout simplement dire que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Parce que l'intersection étant vide, son cardinal est nul. En deuxième point, on va voir le principe multiplicatif. Alors, on va d'abord rappeler ce que c'est que le produit cartésien de deux ensembles. Alors, on a deux ensembles A et B.
Le produit cartésien noté A croix B, on ne va pas dire A fois B, on va dire A croix B, est l'ensemble des couples XY tels que X est dans A et Y est dans B. Alors, comme symbolisé ci-dessous avec les symboles. C'est-à-dire tout simplement que le couple XY appartient à A croix B, c'est équivalent à dire que X est dans A et Y est dans B. Cela veut dire tout simplement que le produit cartésien A croix B est constitué des paires tels que le premier élément de la paire provient de A et le deuxième élément provient de l'ensemble B. Alors, c'est un ensemble qui est à un niveau supérieur des ensembles A et B. Donc, si l'ensemble A était une longueur, l'ensemble B aussi une longueur, l'ensemble A croix B serait une surface. Théorème, soit A et B deux ensembles finis. On a cardinal de A croix B est égal à cardinal de A multiplié par cardinal de B. Alors, ça veut dire quoi? Que le cardinal du produit cartésien de deux ensembles finis est égal au produit des cardinaux de ces deux ensembles. Alors, le premier symbole croix qui regroupe l'ensemble A et B, c'est une notation ensembliste. Ça n'a pas de signification au sens des nombres. Ça veut dire que c'est juste pour dire que c'est l'ensemble cartésien de A et B. Et le second croix, là, c'est la multiplication des nombres entiers. Donc là, c'est la multiplication des nombres entiers parce que le cardinal de A est un entier, le cardinal de B aussi est un entier. Alors, exemple, on a une classe A qui contient 10 étudiants et une classe B qui contient 7 étudiants. Combien de binômes constitués d'un étudiant de la classe A et d'un étudiant de la classe B dans cet ordre peut-on former? C'est peut-être le cas d'un TP. Le professeur veut constituer des binômes tels que pour chaque binôme, on a un étudiant qui provient de la classe A et un étudiant de la classe B. Combien de binômes il peut former? Donc, l'ensemble des binômes, c'est le produit cartésien entre les ensembles A et B. Donc, si on connaît le cardinal de A et le cardinal de B, quel sera le cardinal de A croix B? C'est tout simplement le produit des deux cardinaux. 10 fois 7, ça fait 70. Donc, il y a 70 binômes possibles qu'on peut former. Alors, maintenant qu'on est outillé avec ces deux principes de l'analyse combinatoire, on peut faire sans problème le dénombrement. Mais nous allons voir en troisième position la règle fondamentale du dénombrement, qui est tout simplement basée sur le principe multiplicatif, mais qui va nous permettre de mieux comprendre les p-listes, les arrangements, les permutations et les combinaisons. Alors, cette vidéo va s'arrêter là. Une deuxième partie va donc traiter les deux parties qui restent dans ce cours. Rendez-vous à la prochaine vidéo.